Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Chaviré de Lola Lafont aux éditions Actes Sud. À travers le portrait d'une petite fille passionnée de danse qui deviendra adulte et finira danseuse de cabaret, ce roman, absolument magnifique, discret, nous entraîne dans les méandres et les ravages de la pédophilie. Que sommes-nous prêts à faire lorsque, issus d'un milieu modeste, avec comme unique passion la danse, et qu'une fondation nous repère, que sommes-nous prêtes à accepter lorsque, au bout de nos rêves inaccessibles, de belles personnes nous invitent, nous offrent des cadeaux, tandis que nous offrons nos corps de petites filles à ces personnes si bienveillantes, croqueuses d'enfants. Mais la force de chavirer, c'est justement de deviner, de ressentir. Pas de violence, ni vulgarité. Juste pressentir le pire. Un gros coup de cœur. Danser, c'était apprendre à dissocier. Pieds, poignards et poignets ruban. Puissance et langueur. Sourire en dépit d'une douleur persistante. Sourire en dépit de la nausée. Un effet secondaire des anti-inflammatoires. À 12 ans, 5 mois et 1 semaine, les parents de Cléo lui avaient proposé de prendre des cours de danse, préoccupés de l'avoir traînée devant la télé le mercredi et le samedi après-midi. Le cours privé de Madame Nicole regorgeait d'élèves du collège privé de la Providence. C'est Domitille, Eugénie, Béatrice. Dans les vestiaires, Cléo les entendait évoquer un week-end en Normandie, des vacances aux Baléares, un séjour linguistique aux États-Unis, la voiture de maman, celle de papa, la femme de ménage, la nounou, l'abonnement à la Comédie Française et le théâtre des Champs-Élysées. Cléo taisait prudemment son adresse. Le Fontenay des grands ensembles, la Ford Escort de son père, tout comme le métier de sa mère, vendeuse dans une boutique de vêtements pour femmes fortes. Les mères des Domitilles assistaient régulièrement aux cours, assises sur les chaises en bois, disposées au fond de la salle. Elles croisaient les chevilles, mais pas les genoux. Tout se pressait autour de Madame Nicole, la flattait, exigeant plus de sévérité pour leur fille. Leur désir féroce de les conduire aux portes d'un avenir dont elle-même avait été évincée était palpable. Ce désir de posséder des filles limpides, immatérielles, sylphides, au corps vidé de leur mauvais sang. Toute l'année, Cléo s'était appliquée à parler le langage de la danse classique comme on s'essaye à prendre l'accent d'une langue étrangère sans jamais l'avoir en bouche. Elle avait tenté d'acquérir la préciosité et le regard altier de celle que Madame Nicole leur citait en exemple pour leur classe. Princesse, duchesse, sans succès. À la fin de l'année, Madame Nicole lui avait suggéré de faire autre chose. De la gymnastique peut-être ? Cléo ne manquait pas d'énergie. De grâce, en revanche... Cléo s'en était retournée à l'amorosité des samedis devant la télé. C'est là qu'elle les avait vus pour la première fois. Étincelants, ces danseurs, ondulés comme des rivières rapides. Ils annonçaient le générique de l'émission favorite de sa mère, Champs-Élysées. Avant que Michel Drucker ne les congédie, on applaudit bien fort les danseurs qui vont quitter le plateau. Cléo s'approchait du petit écran afin de déchiffrer leurs pirouettes, ces refrains de joie qu'il concluait d'un bond. Très loin de l'affection des Domitilles chez Madame Nicole, voilà ce qu'elle voulait faire. Coup de cœur. Chaviré de Lola Lafont aux éditions Actes Sud.